Lecture en cours, appuie sur play, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui laisse personne indifférent. Cascami, rappeur au flow percutant, texte sincère, une voix à suivre dans le rap actuel. Cascami, comment ça va? Ça va, Bien, Théo. impeccable. Alors? Merci déjà d'être venu jusqu'ici, Ah bah oui. parce qu'on sait que tu viens de à peu près 100, 120, 130 bornes de là. Je suis à 1h30 de chez toi. Ouais, donc ça fait un petit peu de route. Déjà, c'est cool de s'être déplacé dans notre studio, quoi. Même ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. C'est clair, ça fait un moment. Au moins, je crois 6-7 ans à l'aise. Allez, on s'est eu au téléphone. Voilà. Eh ben écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler un petit peu de ton parcours, un petit peu de ta jeunesse et des projets qui vont sortir aussi bientôt, puisque je crois qu'il y a un petit projet qui est dans le four. Ouais, il y a un projet là qui devrait sortir normalement courant juin avec Addictif. Yes. D'accord, donc le projet s'appelle Le Monde de 7. Voilà, Le Monde de 7. Donc pourquoi Le Monde de 7? On va le dire tout à l'heure, ça. Voilà, On va revenir. Voilà, donc c'est un projet 6 titres et puis normalement le single posthume il devrait sortir courant avril. D'accord. Eh ben, est-ce que tu peux. Donc, tu viens de Villiers-le-Bel. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton enfance justement là-bas? Comment t'as grandi? Alors mon enfance à Villiers-le-Bel, bon, j'ai grandi comme tous les banlieusards. Hein. Je veux dire, bon, c'était dans le 95, Villiers-le-Bel, à côté de Sarcelles. Genre, t'étais un enfant comment? T'étais un enfant curieux quand t'étais jeune, un peu turbulent, t'étais calme, rêveur? Alors j'étais tout ça en même temps en fait. Alors c'est vrai que j'étais très calme, Ouais. parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup lire. Parce que j'étais quelqu'un, si tu veux, je restais souvent enfermé dans ma chambre. Tu vois, D'accord. je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup dessiner, donc voilà. Ah, du dessin? Tu faisais Ouais, du voilà. dessin? D'accord. Bah, c'est ce que je voulais faire à la base. Hein. Ok. À la base, je voulais être dessinateur. D'accord. Ouais, parce que j'aimais Tu dessinais quoi? Des mangas, des trucs comme ça déjà? voilà, ou, culture ouais. japonaise et tout, ouais, parce que Ok. j'aime beaucoup les mangas. Et bon, après, bon, ce qui s'est passé, c'est que l'école était beaucoup trop chère. D'accord. Ok. Effectivement, parce que j'étais parti avec mon père, alors c'était une école pour Des beaux-arts, des trucs comme voilà, ça, les non? beaux-arts. Ouais. Et c'était beaucoup trop cher. Et puis à la maison, on était quand même 5, on était 6 quand même. D'accord. C'était un peu. Donc du coup, je l'ai pas fait, quoi. Donc c'est un peu resté dans un coin de ma tête. Quoi. Et tu dessines quand même toujours maintenant? Ouais, toujours, ouais, je dessine ouais. dans mes moments perdus ou quand je m'ennuie, des fois au travail. On verra peut-être un jour une petite BD de cases. Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Peut-être un jour, hein, vraiment, mais je pense pas. Et justement, quand tu étais jeune, est-ce que tu as un souvenir marquant, quelque chose qui t'a marqué, qui revient, que tu repenses des fois Alors, moi, un souvenir qui m'a beaucoup marqué, mais je veux dire marqué parce que bon, je devais avoir quoi? Je devais avoir 10 ans à l'époque. Parce que j'ai un grand frère, voilà, qui a fait pas mal de bêtises. Voilà, donc qui a fait beaucoup de prison, tout, machin. Et à l'époque, je me rappelle, je jouais dehors. Je devais avoir 8-9 ans et il y avait tu vois, un peu comme ici, L'air de jeu? les aires de jeu avec Ouais. le truc de jeunesse, là. Ouais, maison de quartier, Maison tout de ça. quartier. Et puis, moi et mes potes, on avait vu les pompiers, les flics et tout, on comprenait pas trop, tu vois. D'accord. Si, curieux pour voir et tout. Et en fait, c'était mon frère qui était allongé là. Ah ouais. Il était allongé là, il était inconscient, il bavait, les pompiers ils essayaient de le réanimer, tout ça, machin. Je crois qu'il avait pris il avait dû prendre une drogue, je sais pas ce qu'il avait pris. Et ça m'avait marqué, ça. D'accord. Ça m'avait un peu... Ouais, J'ai donc toujours cette souvenir image dans ma de- tête comme ça, tu sais, il est par terre. Ouais, souvenir de jeunesse dure, quoi, en fait. Donc voilà, ouais. c'est ça que c'est un truc, ça m'a toujours marqué un peu. Et tu peux nous dire un peu, tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis justement comme valeur? Alors, le respect déjà, Ouais. le respect déjà des aînés. Effectivement, ils m'ont appris à... Oui, comme tu dis, le respect, le respecter respect, les gens. respecter les gens, voilà, éviter de faire des conneries, effectivement. Ouais. Puis voilà, mais après, bon, faut savoir qu'en banlieue, les parents, ils maîtrisent pas toujours tout. Donc, D'accord. effectivement, une fois qu'on est dehors, bon, Ouais, puis ils voient pas Voilà. tout non plus, quoi, en fait. nos parents, ils nous connaissent pas vraiment, ouais, c'est vrai. vraiment, en Ouais, vérité, tu vois. Mais même maintenant, même encore aujourd'hui, les parents, je trouve, on connaît pas assez nos enfants, quoi, en fait. C'est vrai, non, c'est vrai, quelque part. Ouais. C'est dur. Parce que nous, on pense toujours que nos enfants sont exemplaires. Ouais, tout ouais, ça, mais ouais. en fait, non. Et Une des fois, tu dehors, découvres, tu découvres des choses, et puis... Tu découvres autre chose, tu vois. Et quand tu étais jeune, juste, allez, vers l'âge de tes 10 ans, tu avais déjà un rêve? Est-ce que tu savais que tu voulais déjà venir dans la musique ou du j'avais tout? pas de rêve. Non. Non, à 10 ans, Même dans le dessin, tu ne pensais pas être. Tu Alors, disais pas, ouais, je vais être dessinateur? Non, parce qu'à 10 ans, je dessinais, certes,
Mais non, 10 ans, non, 10 ans, je jouais à la chasse à l'homme. 10 ans, j'étais un gamin, tu vois. Je pensais pas vraiment à tout ça, tu vois. Bon, on va dire plutôt ça, c'est arrivé Un peu plus, ouais. un peu plus C'est tard. ce que j'allais te dire, vers la vingtaine d'années, 17, 18, 19 ans, voilà, tu commences à tu avais une idée un peu savoir plus que, voilà. précise. Et Ouais. c'était dessinateur. D'accord, C'était ok. pas rappeur, c'était dessinateur. Je voulais être dessinateur. D'accord, Voilà. ok. Et on en vient, ouais, voilà, quand tu as commencé à grandir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes premiers boulots, si tu as eu des petits tafs que tu as fait avant de te lancer Oh, les tafs, justement dans les boulots, j'en ai fait plein. Ouais, j'ai travaillé à DHL. J'ai travaillé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme boulot? J'ai travaillé à Air France Ah ouais? KLM. Je vendais des cartes américaines Express. D'accord. Voilà, et je m'occupais aussi des Flying Blue. Tu sais, quand tu prends un avion, tu as des points. Ouais. Ils appellent ça Flying Blue, donc ouais, je m'occupais de ça. Mais bon, après, j'ai fait plein de petits boulots pénibles. J'ai aussi travaillé Comme nous tous. Conforama. Yes. Tu vois? Non, j'ai fait plein de petits boulots. Je suis pas un dormeur. D'accord. Voilà, je suis quelqu'un, j'ai toujours travaillé. Un peu comme tout le monde, ouais, Ouais, voilà, on a fait Je des me laisse tafs. pas endormir par le rêve ou quoi que ce soit. Tu vois, D'accord. je travaille toujours. C'est-à-dire que même là, je fais de la musique. Hein, voilà, mais je travaille à côté. J'ai mon travail. Ouais, t'as un petit boulot quand même Voilà, à côté. j'échange pas ma vie sociale, tu vois, pour D'accord. Ok. un rêve, quoi. Mais après, effectivement, même si le rêve t'y croit, mais faut avoir les pieds sur terre. Yes. Est-ce que tu as une rencontre qui a changé quelque chose, enfin qui a changé ta vie? C'était un grand frère non, c'était un pote à mon grand frère. D'accord. Harry John Ross. Ok. Voilà, donc, Il faisait aussi du son. il faisait du son, il travaillait avec Sectora, il travaillait avec Jimmy Finger. Ok, ouais, Et beatmaker. Voilà, il travaillait avec Sectora aussi. Donc effectivement, j'ai commencé à bosser avec lui. D'accord. J'étais pas à Sectora, rien du tout. Hein, donc il s'occupait de moi comme ça. Et puis un jour, je sais qu'il a eu une discussion avec Jimmy Finger. Et puis bon, c'est parti de là, quoi. Parce que j'ai bossé avec Jimmy aussi, tu vois. Ok. Donc c'est parti de là. Donc, Effectivement, ma rencontre la plus importante, ouais, je veux dire, c'est Harry John Ross. Ouais. Effectivement. et donc tu parlais justement de Jimmy Finger. Il a composé aussi un peu pour toi. Oui, ouais, donc, C'est à l'époque avec Swen, parce que j'ai commencé avec Swen. Ouais, sur- ok. sur, première classe 1. C'est ce que j'allais te dire, ouais, voilà. Et il y a eu aussi, c'est pas sur Mission Suicide. Mission Suicide, ouais, il Ouais. y a eu Mission Suicide Ouais, aussi, ouais. mais c'était avec. Ça, on va revenir c'était avec après, ouais. Charlie Ouais, c'est ça. Waite, il y avait Rossé. Rossé. Ouais. Ouais, voilà. Et puis, Rossé. de toute façon, on va revenir Oui, dessus voilà. après parce que on va parler justement de tout ce passage-là, des compiles que tu as pu enchaîner à une époque où on a pu te voir beaucoup Ouais, sur beaucoup de compiles, quoi. J'étais monsieur compile. Et tes influences musicales, c'était quoi quand tu as commencé? Alors moi, je vais te faire rigoler. Hein. Moi, mes influences musicales, j'étais très Biggie, très Nas. D'accord. Alors ce que je faisais moi à l'époque, je prenais des sons de Biggie, je les rappais en yaourt. Ouais. Tu sais, je les rappais en yaourt. Pour avoir le flow. Tout ça. Je disais n'importe quoi en fait. Tu vois, c'était pas du yaourt, mais t'es avec le flow de Biggie et tout. En fait, je me suis entraîné comme ça en fait. D'accord. Je faisais beaucoup ça. Tu vois. Bah, de toute façon, je prenais les chansons en yaourt. ouais, c'est ce qu'on fait. Hein, ouais, voilà. on essaye Mais de. j'ai pas commencé ex nihilo brut comme ça. Non. Ouais, ouais. Et le rap, donc, tu as commencé à quel âge à peu près? Tu te Alors, rappelles? le rap, franchement, honnêtement. Hein. Mm. Alors, c'était mon grand frère qui rappait au début. Hein. Ouais. C'était mon grand frère qui rappait au début. Alors, moi, le rap, j'ai commencé à. Ah, franchement, tu vois, première classe 1. Ouais. Bah, ça faisait 6 mois que je rappais. D'accord, Quand ok. je regarde première classe 1, ouais, ça faisait 6 mois que je rappais. D'accord. Et je vais même te dire un truc, une petite anecdote. Je chantais même avant de rapper, je crois. Que je chantonnais tout T'as ça. chanté. Ouais, parce que j'aimais beaucoup le chant. Hein. Je Bah, suis de toute quelqu'un façon, d'écouter de la New Jack. On retrouve hein, dans tes morceaux, même tes refrains, tout ça, on Ouais, retrouve beaucoup ouais. de refrains chantés. Non, j'écoutais beaucoup de la New Jack, tu vois. Ok. Jojo, Joe Desi, tout ça. D'accord. Shy. Il y avait quoi? Backstreet Boys à l'époque. Ouais, Backstreet Boys ouais. à l'époque avec Teddy Riley, celui-là qui a Yes. inventé la R&B d'ailleurs. Et puis, non, c'est pour ça que j'avais une influence aussi. J'allais de en chant. venir au Et R&B. Voilà. Et c'est vrai que j'ai commencé, on va dire, pendant un petit mois à chanter. D'accord. Et après, je me suis mis à rapper après. Mais je veux dire, quand on m'a connu sur première classe 1, ça faisait 6 mois que je rappais, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai connu Swen d'ailleurs. Parce que Swen, je le connaissais pas avant première classe 1. Ok. Donc on va dire, on était un peu. C'est là que le C'était premier un peu feat a un été boys fait. quoi. band, quoi. Tu vois, c'était Ouais. un peu un boys band qui a été fait. Mais après, même si ils nous ont fait. Parce que si tu veux, Swen travaillait avec Jimmy. D'accord. Et moi, je travaillais avec Harry. Donc en fait, ils ont confondu les deux. D'accord. Tu vois. Et même si on s'est rencontrés comme ça, on est devenus très très bons amis après, tu vois. On a Ok. même vécu certaines galères ensemble, tout. Donc non, ça nous a beaucoup rapprochés. En parlant de première classe 1, d'ailleurs, il y a pour les amateurs de vinyle,
il y a le vinyle qui est sorti vendredi. Ils ont ressorti. Ouais, j'ai vu ça, Addictif. Ouais. Mais ils font souvent ça. Ils font souvent ça, Addictif, et quelque part, c'est bien parce qu'ils gardent toujours ce côté rap pur et tout. Exactement. Et c'est bien de ressortir des vinyles comme ça à l'ancienne parce que aujourd'hui, si tu prends les cotes des vinyles. L'original de première classe, par exemple, première classe 1, c'est des vinyles qui coûtent 150-200 € quoi, quand tu l'achètes en original. Oui, en original, oui, parce que là, c'est des rééditions. C'est ça. Effectivement, les rééditions, tu les rachètes à quoi? Ouais, 30, ouais, c'est à 30-40 €. Effectivement, si tu veux acheter la version originale, ouais, c'est beaucoup plus cher. Groupe de rap français, c'est quoi qui t'a influencé à l'époque? C'était vraiment que le Quinry ou t'écoutais quand même du rap français? Ah non, alors au début, tout début, quand je pratiquais pas, c'est-à-dire que avant première classe, quand j'étais pas dans le truc, je faisais le système des yaourts que je t'ai dit, tu vois. Parce que je kiffais grave Biggie, j'étais mais vraiment Biggie en fait, si tu veux, jusqu'à aujourd'hui, hein. Il a un flow, mais en fait, ça m'a toujours intrigué. J'ai dit, mais ce mec-là, en fait, il est intemporel. Ouais, c'est vrai. En fait, c'était ça. J'étais là, Et une fois, effectivement, que j'ai fait première classe 1, oui, je me suis plus intéressé au rap français. Ouais. Et effectivement, mes influences, oui. Après, j'ai aucune honte de le dire, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont pleins de fierté. Ouais, non, moi, j'écoutais pas un tel. Non, j'ai beaucoup écouté Akhenaton. Ouais. Akhenaton, je vais même te dire un truc. Je dormais avec le morceau Setenza. Ah ouais. C'est-à-dire, je le mettais dans mes oreilles, en boucle, et je m'endormais. Le morceau, il était tellement pur. Il était sur, je sais plus si c'était sur l'album où il y a l'Americano, tout ça. Ah non, sur Sad Hill, pardon. Sur Sad Hill, ouais. C'était sur Sad Hill, et franchement, alors j'ai beaucoup écouté IAM. Pas avant, mais je veux dire le micro d'argent. Ouais. Alors je l'ai saigné celui-là. D'accord. C'est-à-dire vraiment. Planète Mars. Planète Mars. Planète Mars, oui. Ouais. Mais sinon, Setenza, c'était. Et Manifeste aussi. Parce que là, je reste sur Akhenaton. Manifeste d'Akhenaton, c'était sur l'album solo de Cool Chain. Hein. Mais après, je dénigre pas Cool Chain. Hein. Je suis pas en train de dire. Mais c'est vrai que j'étais plus influencé par Akhenaton. Par le rap marseillais. Voilà. Enfin, ouais. Voilà. D'accord. Après, hors Akhenaton, j'ai beaucoup écouté Oxmo aussi. Ouais. Parce que Oxmo, c'était quelqu'un, bon. Ah, lyricalement. Parce qu'Oxmo, il y avait un truc, c'est que moi, je kiffais Biggie à la base. Ouais. À la base, là, je kiffais Biggie. Et en fait, quand Oxmo, il est arrivé. Pour moi, c'était le deuxième Biggie. J'avais l'impression qu'il avait bu Biggie. Le Biggie français, le chapeau, cigare, la manière un peu de déformer la langue française, parce qu'il le faisait aussi, Biggie, mais en anglais, tu vois. Ouais. Il déformait Oxmo, la langue. c'est un poète. Et Oxmo, voilà, j'ai beaucoup écouté Oxmo. Après, effectivement, je viens de Villers-le-Bel, j'ai écouté Lino. Yes. Je viens de Villers-le-Bel. Villers-le-Bel, c'est. J'allais en venir. Lino, c'est un grand de ma ville. Et puis, après, bon, qui est encore Fab. Fab, oui, c'est vrai, parce qu'on oublie des fois, mais Fab, il a fait beaucoup pour le rap français. Beaucoup. Hein. Alors, j'aimais bien aussi le beat de Boule. Beat de Boule, ouais. Tout ce qui est Oxy, il y avait L.I.M. dedans. Voilà, et puis, c'était en gros, c'était ça mes influences, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta rencontre avec Lino et Commando Toxique? Après, bon, c'était pas tellement une rencontre, on a grandi dans la même ville. Ouais. C'était un peu dans l'ordre naturel des choses, quoi. Je veux dire. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Ouais. On s'est tous vus. Lino, il m'a vu petit. On s'est tous vus petit. Tu vois, moi, Steve, le Tequila aussi, je l'ai vu. Voilà, en fait, on a grandi ensemble tous. Donc, c'était naturel. Yes. Ça aurait été bizarre qu'effectivement, je rappe pas avec eux, tu vois. Mais bon. Et justement, tes premières collaborations, qu'est-ce qu'elles t'ont appris artistiquement? Est-ce que, par exemple, tu vois, au niveau ça a joué sur ta façon ton flow, ton posage, ta façon d'écrire? Est-ce que ça jouait beaucoup sur toi, le fait d'entendre les autres poser, tu vois? Quand tu dis les autres, c'est-à-dire que par qui j'étais influencé? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, bien sûr. Ah bah oui. Comme tout le monde, de toute façon. Ah ouais, comme tout le monde. Hein. Le mec qui dit le contraire, c'est un menteur. Ouais. Comme tout le monde. Moi, c'est des gens qui m'ont influencé. Donc, effectivement, quand j'ai revu la vidéo avec, où il y avait tout le monde, hein, Booba, Oxmo. Ah oui, la dernière, là. Voilà. Je trouve qu'il manquait Akhenaton. Ouais, un bon AK. Pour moi. Peut-être. Mais après, bon, c'est mon avis à moi. Hein, peut-être qu'ils vont revenir sur. Je sais pas, je pense qu'ils vont faire d'autres émissions ou ils vont peut-être inviter d'autres artistes. Voilà. Mais oui, il manquait. Il manquait vraiment un carrage, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, il en manque plein d'autres quelque part aussi. Mais sinon, non, si on devait rajouter notre légende, Akhenaton, pourquoi il n'est pas là? Et en plus, surtout par ses prises de position. Après, je tire pas sur les autres, il n'y a pas de problème. Après, bon, Booba, il a ses prises de position. On peut dire ce qu'on veut. Il prend ses... Après, bon, les autres, je les trouve un peu timides. Donc, c'est vrai qu'Akhenaton, moi, je l'ai vu prendre des positions, que ce soit même sur BFM, à la télé, tout le monde. Ouais. Voilà.
On parle, c'est pour ceux qui ne savent pas, on parle de Carré d'As, l'interview qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, c'est Tu ça, vois, parce que exactement. je les attrape un peu au vol Mhm. comme ça, donc voilà. Et je me suis dit, non, le mec, il est en chier, quoi. Tu vois. Ouais. Il dit, il dit Il ce qu'il a à dit dire, les tu choses. vois. Ouais. Il n'a pas peur de je sais pas quoi. Donc effectivement, j'aime pas les rappeurs timides, en fait. Ça me saoule, en fait. Surtout un mec, quand il écrit bien. Je veux dire, si tu écris bien, c'est que tu es capable de bien répondre à une interview. Ah oui, c'est clair. Tu es bien capable de Ouais. dire ce que tu penses. Et Mhm. c'est vrai que bon, les rappeurs un peu, je rappe, mais je me mêle pas. Ça te saoule, quoi. Ouais. Toi, t'aimes bien quand il y a des choses à dire et Non, puis ouais. quand il faut Les que choses, ça faut les dire. sorte, quoi. Après, Ouais. t'es pas là pour blesser les gens ou clasher. parce Non, que non, les c'est gens, ouais, ils c'est prennent même tout en pas. clash aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est parce que là, maintenant, quand tu dis quelque chose, les gens vont, ouais, comme tu dis, ils vont le prendre en Ils clash vont te ou prendre en mal. clash parce Or, que- juste tu t'exprimes, tu donnes ta version de voilà. ce que tu as envie de dire, parce tout que, simplement. Il n'y a pas de censure. Maintenant, il faut de la censure dans le rap. Maintenant, je veux dire, il y a des keufs dans le rap Ouais. qui surveillent ce que tu dis. Je trouve ça nul. Donc Ouais. maintenant, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On peut se respecter aussi, parce qu'effectivement, tu n'es pas obligé d'insulter les gens, Mhm. et tu as le droit de dire que tu n'aimes pas un truc. Ouais, bien sûr, exactement. Puis j'ai envie de dire, c'est légitime, on a le droit de donner nos avis, quoi, en fait, tu vois. Exactement. Liberté, égalité, fraternité, Et voilà. je trouve dans le rap, avec tout ce qu'on nous défend, je trouve on est quand même des fois un peu hypocrite un peu. Ouais. Parce que les gens disent pas les choses parce qu'ils ont peur de... Alors que non, en vérité. Ouais. T'as Je le suis droit de dire d'accord les avec choses, mais toi. dans le respect. Tu vois, dans Ah le ouais, respect. T'es bien pas sûr. insulter les gens, tu dis juste, bah non, ça me parle pas, ou machin. Bah, là, ce que j'aime moins ou ce que j'aime plus, voilà, t'as le droit. Je pense que ça libérerait un peu plus La parole. la parole. Ouais. Parce que on est souvent là à dire, ah, mais les médias, non, mais on fait la même chose qu'eux, en fait. Ouais, Un petit niveau. on s'auto. On s'autocensure. On s'auto-censure. Un Ouais, petit c'est ça, niveau. exactement. On veut pas de problème ou je Ouais. sais pas quoi. Tu vois. Bon, après, je trouve ça un peu désolant, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Écoute, on en vient en 97, tu t'associes avec le collectif Secteur A, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ouais, mais justement, c'était par le biais de Jimmy Finger et John Ross, Harry. D'accord, parce que que j'allais j'ai te dire pu, justement comment tu étais rentré, donc ouais, par Voilà. le biais de Jimmy Par le biais encore, de Jimmy. toujours. Parce qu'il y en a, logiquement, ils te diront, ah bah oui, bah, donc par Arsenic, tout ça. Non, non, non. C'est parce que. Je dis, c'est parce que Harry, si tu veux, John Ross, il vient de Villers-le-Bel aussi. D'accord. Donc tout ça, c'est. Parce qu'on peut venir de la même ville, mais avoir des équipes Oui, différentes. oui. Je veux dire, Ouais, moi, ouais. j'avais mes potes. Ouais. Après, Lino, il est plus vieux que moi, donc il a ses potes aussi. T'as Steve aussi, il est un peu plus jeune, donc il a son équipe. Ouais. Donc voilà, après, voilà. Mais entre rappeurs, on s'est tous rassemblés. Mais je veux dire, on traîne pas H/24 ensemble dans la ville. On est chacun dans notre petit truc. Donc moi, je suis rentré à Secteur A par le biais de Harry, D'accord. pas par le biais d'Arsenic. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, justement, personnellement, de rentrer dans. Parce que c'est quand même. C'était une grosse équipe, le Secteur A, pour ceux qui connaissent, tu vois, de dire, ouais, je rentre dans ce. Bah, dans le label, en fait, c'est ça. Franchement, j'ai pas. Je sais pas, ça m'a pas. J'étais à Secteur A, c'est bien, hein, c'est Ouais. bien, effectivement bien, mais je m'en rendais pas vraiment compte. Tu te rendrais pas compte, ouais. Ouais. Tu t'en rendais pas compte, pardon. Tu sais, moi, j'étais vraiment un mec dans sa bulle, hein, tu sais, voilà. Comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup m'informer, tu sais, j'étais dans plein de trucs, en fait, tu vois, Et ça a peut-être je été voyais trop vite, pas le non truc. C'est peut-être Peut-être, ça, c'est peut-être ça. c'est parti vite, parce Ouais. qu'effectivement, je me rappelle, le jour où je devais faire première classe, Harry m'appelle. Je suis à l'école encore à ce moment-là, donc il m'appelle en pleine récréation. Il m'appelle, il me dit, ouais, là, je vais te présenter un mec, il y a un projet qui va sortir, première classe, je vais te présenter un mec avec qui tu pourrais rapper, tu pourrais t'entendre. C'est comme ça que j'ai connu Swen. Donc on s'est appelé le soir, on a parlé, et puis on s'est vu au studio pas longtemps après. D'accord. Tu vois, parce que première classe, si tu veux, en fait, avant de sortir la compile, ils sortaient un titre, deux titres, avant de lancer la compile. La avec tous les compile, tracks. ouais. Voilà, tu vois. Et donc, du coup, nous on était un des premiers à faire le morceau Première Trace. D'accord. C'était à Davout. Donc, t'imagines, j'ai 18 ans, Davout, le studio, il est balèze, Ah. écran géant. Donc, Énorme. c'est vrai que c'était un peu. Mais vraiment, mais je m'en rendais. Parce que là, je suis plus éclaté en parlant maintenant qu'avant. Ah ouais. Je me rendais pas Tu t'en rendais compte. pas compte du. C'était beau, c'était cool et tout, mais voilà. Bah, ça devait être un kiff, ouais, parce que là, quand tu rentres dans des gros studios comme ça, et en plus pour faire une des plus grosses compiles du rap français, hein, faut pas être. Oui, mais je me première rendais classe, pas c'est vrai compte à que l'époque que ça allait être un Ouais, bon bah truc. ouais, C'est-à-dire, ouais. je suis là en studio, on me demande tu veux manger quoi, je commande un truc, il me le ramène. Tu sais, voilà, je rentrais dans un truc, j'étais pas habitué, moi, tu vois. Ok. Mais j'étais pas en même temps de me dire ah Secteur A, c'est un truc non. Je le voyais pas comme ça en fait, tu vois. D'accord. Et il faut savoir qu'avant, parce que là j'avoue que j'explique un peu mal, avant première classe, quelques mois avant,
Et c'est vrai que je l'ai oublié et j'ai honte un peu. Il m'en excusera. C'est Lord Killer. Ah oui, Lord Killer. Lord Eh Killer, en fait, avant que je fasse première classe, parce que lui, il tu avait m'as- les hip-hop vibes, tout ça. voilà, aussi. Ouais. parce que tu m'as dit, Ouais. c'est vrai que j'ai oublié, parce que avec le temps, tu m'as dit oui, tes rencontres les plus importantes. Ouais, ouais. Effectivement, je t'ai parlé d'Harry, John Ross, mais j'ai oublié de te parler de Lord Killer. Ouais. Parce que Lord Killer, c'est le premier. Qui est un grand monsieur. Ouais, Mais vraiment le premier. Hein. C'est-à-dire que là, s'il regarde, c'est le premier à me mettre dans un studio. D'accord. ok. Et c'était avec Médard d'Alliance Ethnique à l'époque. Ah ouais. Médard, c'est-à-dire que moi j'arrivais, j'avais 17 ans. Je me Yes. rappelle, j'avais 17 ans. Je suis arrivé, on présente Médard et tout, nanana, et ça s'est très bien passé. Il s'appelait Jalil, il s'était plus Médard, il s'appelait Jalil. Il D'accord. habite à Argenteuil et tout. Bon, bref, on s'est très bien entendu. Et ce qui m'avait marqué en plus à l'époque, c'est parce que moi je suis arrivé sans appréhension. Je suis arrivé, on m'a dit de faire un 16, j'ai fait le 16. Ouais. Et le 16, je l'ai fait rapidement en fait, tu vois. Et Médard, il est passé juste après moi derrière. Et il a galéré pour faire son 16 et tout. Et du coup, c'est parti en ah, bah t'as vu le petit, il t'a mouché. Alors, c'est des conneries, tu vois. Moi, je suis arrivé, son texte, il était grave 10 fois mieux que moi, tu vois. Moi, je suis arrivé un peu bancal, tu vois. Mais j'ai fait mon truc rapide. D'accord. Mais après, je sais pas si lui s'est mis la pression parce que j'avais vite kické le texte en cabine. Je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'était ma première expérience avec Jalil. Et Lord Killer, donc Avec Lord Killer. on peut dire qu'il a sorti les hip-hop vibes 1, 2, 3 Voilà. à l'époque. Et après, justement, après première classe, j'ai fait Hip Hop Vibe D'accord. avec Swain, moi et Lino. Ok. D'où le morceau. Alors, il s'appelait comment ce morceau Full dos en l'air. Nanana. Bah, c'était Lino qui faisait le refrain à ce moment-là. Ok. Voilà. D'accord. J'avais oublié Lord Killer. Lord Killer, je suis désolé. En 2001, tu apparais aussi sur la compilation Mission Suicide. Mission Suicide, voilà. Très grosse compile. Très grosse Avec compil. Rossé, Ouais. Charlie Waits et Buzz Eastwood. Ça, c'est votre Buzz feed. Eastwood, c'était le. Tu te rappelles la clinique Ouais. Voilà, bah, c'était un mec de la clinique. D'accord. Est-ce que justement, tu peux nous raconter comment s'est passée cette connexion-là? Parce que Alors, cette c'est connexion. vraiment un gros morceau énorme que vous avez fait. Cette connexion, elle s'est passée par rapport à Teufa et Masta. Ok, beatmaker. Beatmaker, Teufa et Masta que je connaissais bien aussi par rapport aussi à Tandem, Jimmy Fingers, etc. Tout ça, voilà, ça tournait, on se tournait autour. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait Mission Suicide, mais je vais être très honnête avec toi, hein. Je vais être très transparent, je m'en souviens même plus bien en fait. Ah ouais? Moi, tu sais que j'ai le vinyle à la maison de cette compile-là, que je me mets souvent, très souvent. Et votre morceau, c'est une dinguerie. Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire, toute la compile, pour l'époque, quand elle est sortie, c'était vraiment The Compile, quoi. C'était... et il y a des gros morceaux comme Passeport 200 aussi, avec Lino, il y a eu des morceaux avec Busta, enfin tous les Non, c'est feats une qui bonne ont été compile. réalisés, c'est une super une bonne compile. Et je trouve que justement, vos feats, les feats qu'il y a eu, le mélange qu'il y a eu, a donné des La bonnes chimie était connexions. bonne. Ouais, la chimie était Mais bonne. oui, parce qu'en plus, c'était l'époque des compiles. Hein. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Quand Première Classe sont arrivés, ils ont impulsé ce truc de compile. Exactement. En vérité, Et de feats. voilà, de feats. c'est eux qui ont ramené ce concept-là un peu. Et c'est vrai que quand tu regardes Mission Suicide, ça a été fait à peu près dans le même format, tu sais, ce côté fit, bien ordonné, tout. Non, c'est... Après, c'était les compiles d'avant. On a eu Fat Taf, on a eu plusieurs trucs. Voilà. C'est vrai que bon. Avec en plus Mission Suicide, une belle pochette. La pochette, elle est Avec le mec, magnifique, le quoi. couteau. Là, Ouais, c'est ça. Ouais. Et en 2003, il y a Fat Taf, justement, Ouais, Fat Taf avec qui Ludo. sort. Avec Voilà. Ludo. Et le morceau Je vois, c'est ton morceau. Voilà, le morceau Je vois, voilà. Qui a bien tourné en plus. Ah, parce il a tellement bien Ah tourné ouais. qu'ils ont même fait une version espagnole. Alors, Ah j'ai ouais. fait une version espagnole de Je vois. D'accord. Ouais, donc, c'est bien, c'est bien. Super. On a vu. Mais bon, oui, mais après, oui, Fat Taf, effectivement, j'ai beaucoup bossé avec Ludo pendant un long moment. Voilà. Parce que c'est vrai que tu sais qu'il y avait des problèmes Secteur A avec Gynéco. Oui. Secteur A s'est un peu éclaté en vol. Mm. Voilà, donc du coup, j'ai bossé avec Ludo. Bah, après, Ludo, comment j'ai rencontré Ludo? Tu vas encore rigoler. La première fois que je rencontre Ludo, c'est chez Harry John Ross. D'accord. Voilà, voilà, c'est la toute première fois que je le rencontre. C'est-à-dire qu'on parle même pas de musique. Harry me dit, ah bah tiens, lui, c'est un ancien. Nanana. Voilà, c'est comme ça que je le rencontre. D'accord. Et après, de fil en aiguille et tout. Donc, du coup, je me suis mis à bosser avec lui. Parce que là tu es quand même sur 3 déjà grosses compiles, les plus grosses, on va dire, du Mais tu rap sais que même français. première classe, ils avaient parlé de nous sur le Parisien. Ça m'avait choqué. C'est genre nouveau talent. Tu vois, ça m'avait un peu choqué. Bah, c'est nouveau. Oui, moi je Oui, trouve c'est que comme ça c'était- qu'ils nous voyaient à Ah l'époque. bah ouais, hein. bah ouais, À parce l'époque, que ils nous voyaient comme Nous, ça. nous qui écoutions ça, même moi, tu vois, en tant que rappeur qui était déjà dans le rap, quand je voyais ces compiles-là sortir,
nous on prenait ça comme des gifles en fait, tu vois, des grosses trompiles quoi. Et avec, comme on dit, tu vois, flow percutant, on sait que toi, tu vois, K, c'est du texte et puis avec un flow, voilà, tu vois, qui tranche quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'était une bonne époque. C'était une bonne époque Ouais. que je regrette aussi encore aujourd'hui. Mais bon, comme on dit, hein, toute chose a une fin. Et en 2005, il y a ce fameux clip de la trilogie avec Tandem. Ah, alors ça, c'était un tournant parce que c'est vrai que ça m'a fait, c'est vrai que ça m'a fait du buzz. Ouais. Ça m'a fait beaucoup Où de tu joues buzz. le rôle du commissaire. Ouais, ça, on m'arrêtait même dehors. Des petits, hein. Ouais. On m'arrêtait dehors dans le transport. Ah, c'est toi et tout. Mais pourquoi t'as fait flic et tout? Pourquoi t'as fait ça? Ah ouais. Parce qu'à la base, moi, je devais pas faire flic à la base. Hein. À la D'accord. base, c'était Lino qui devait faire le flic. D'accord. Et moi, je devais faire justement le rôle que Lino joue. Ok. Il n'a pas voulu faire le flic. Il dit, ah, je m'en fous, moi, je le fais. Ouais. Donc, du coup, je l'ai fait, tu vois. En plus, très bien fait. Le rôle est très bon merci, dedans. tu vois. Ah ouais. Et puis, non, ça a été. Mais après, le regret que j'ai eu, c'est que le clip, au niveau média, ils l'ont pas poussé. On passait à des heures. Ah ouais, laisse tu tomber. trouves? Ouais, je trouve qu'il Il était peut-être poussé, mais était en après, longtemps après. On l'a vu quand même. Alors, je sais pas, parce qu'il passait souvent en alternatif, hein, le soir, Oui. des 2-3 heures. Ouais. Alors que c'était un clip, parce que j'ai vu des clips passer à des heures de grande écoute, de grande audience, et bah laisse tomber. Oui, ils auraient pu le mettre, Ils auraient pu le effectivement. mettre, celui-là, tu vois. Je pense que les médias, ils n'ont pas joué le jeu. Bon, après, bon, ça n'empêche pas que le morceau a quand même fait Ouais, il a fait beaucoup de buzz. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a même des gens, des fois, même dehors, bon, ta tête, elle me dit quelque chose, je t'ai déjà vu quelque part, mais je sais pas où, tout ça, nanana. Ouais. C'est là-dedans. C'est là-dedans qu'il m'avait vu, en fait, tu vois. Et en 2006, tu sors ton best-of album, Tempête Providentielle, Alors, c'est pas tellement un best-of, parce que ça, il dit best-of, mais c'est plus une mixtape. que moi j'ai à la maison. Voilà, une mixtape de tout ce que j'ai fait avec quelques inédits. C'est ça. Tu vois, parce que techniquement, j'aurais dû sortir un album juste après. Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé avec les problèmes dans le rap et tout. Bon. Et puis, bon, j'ai eu aussi des problèmes personnels. Donc voilà, parce que techniquement, j'aurais dû sortir un album juste après Tempête Providentielle, Ok. qui était déjà prêt, hein, l'album. Hein. Et en plus, il s'est quand même déjà vendu, je crois, plus de 10 000 exemplaires, c'est ça à Ouais, peu je près. crois. Déjà, c'est énorme pour l'époque. Truc pour te Ah ouais. dire. Et puis, j'avais même un album prêt déjà, juste après. D'accord. Qui s'appelait Schizophrène à l'époque. Ok. Et je vais même te dire à l'époque, parce que bon, t'entends les gens chanter aujourd'hui. Ouais. Effectivement, Booba, il a ramené l'autotune, L'autotune. machin, nanana, La Fouine qui chantait. Ben, si je te dis que moi, je chantais une Ah, mais ouais, oui, mais c'est ce qu'on Bien parlait là avant. en off, là tout à l'heure. Ouais. Voilà, mais c'est qu'on m'a empêché de le faire, parce que bon, on me disait non, fais pas ça, rappe plus, parce Ouais. que le chant, ça marche pas, toi, tu fais trop l'américain. Pour eux, c'était pas nanana. l'époque, c'était pas Alors, encore, quand- c'était trop tôt quoi. C'était trop tôt. Et quand j'ai fait Schizophrène, je l'avais fait. Schizophrène, c'était en 2003, je crois. 2003 ou 5 ou 4. D'accord. Je sais plus, j'avais fait Schizophrène. Et Schizophrène, t'avais. Tu vois, les morceaux trap? Ouais. Bah, je les faisais déjà à l'époque. D'accord. C'est-à-dire, j'avais fait un morceau trap. En fait, je m'étais inspiré de. Toutes les rythmiques. Je m'étais inspiré d'Eminem. Tu vois, Ok. Eminem, son premier album, Ouais. quand il cache la bite avec. Comme ça, là, il a poil, là. Ben voilà, son flow, tout ça, son délire. et la trap arrive à ce moment-là, l'afro-trap, tout Ah ça, ouais. machin. Pas l'afro-trap, comment ils appellent ça? C'est la jungle. Non, pas jungle, non, c'est pas jungle. Ah, si, il y avait de la jungle. T'avais la jungle Ouais, qui il y est avait de la devenue jungle, après, ouais, voilà, ouais, qui a ralenti un peu, qui est devenu ouais, trap, et ouais. ainsi de suite, machin. Ben, j'avais fait un morceau comme ça. D'accord. Je me dis, mais, et le morceau s'appelait Schizophrène, T'étais justement. trop Je me avant-gardiste. dédoublais tout ça dans le morceau et tout. Mais il m'a dit non, mais le morceau. Ah, c'est dommage parce que des Voilà. fois ça bloque l'artiste et puis. Oui, mais après, alors par que- contre, c'est une leçon. C'est une leçon même que, bon, après, si les gens qui regardent, c'est le conseil que je leur donne, n'écoutez pas les gens. Ouais, c'est ça. Si vous devez vous casser la gueule sur un morceau parce que, bon, le morceau, il a pas plu, c'est pas grave. Mm. Le prochain, le prochain Fait va et plaire. puis. Fait, c'est ça, en fait, tu fait, vois. ouais. Et je pense que moi, je me suis fait avoir artistiquement. Parce que j'étais vraiment en avance. Ouais. Vraiment en avance. quoi. Je faisais des trucs déjà. Oui, parce qu'il n'y avait pas de chant. Hein, Il n'y avait pas de chant à l'époque. Quand tu regardes bien. Alors, tu prends juste le morceau que j'ai fait dans le projet à Jimmy Finger, je sais plus comment il s'appelait, c'était un album, un morceau que j'ai fait qui s'appelait Lascar. D'accord. Et ben Lascar, je chantais dedans. Ok. Je chantais le refrain, il était déjà chanté et tout. Et bon, après, bon, à l'époque, c'était pas trop la mode, mais bon. Aujourd'hui, bon, tout le monde chante. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de mal à chanter, moi, en fait. Parce que Non. j'ai commencé comme ça aussi, tu vois. Donc, Ok. Et tu as collaboré donc avec des artistes comme MacGregor. oui, après, on a collaboré. on est de- Il y a eu un projet qui a été fait, Oui, qui a oui, été fait avec. GDN. aussi. Après, c'était Ouais. pas tellement de la collaboration, parce qu'on traîne ensemble. Ouais.
plus poteau que collègue de rap. Yes. C'est-à-dire, on était vraiment ensemble. En plus, à l'époque, on buvait un peu. Tu vois. Donc voilà, donc non. Et puis, on a fait un album GDN, c'est ça que tu voulais parler. Ouais, exactement. Alors, écoute bien, cet album-là, et je m'en rappelle, j'habitais à Sevran. Ok. D'accord. J'habitais à Sevran. T'avais Kilaz qui a fait pas mal d'instrus dedans aussi. Ok. Lui, il habitait à Sevran aussi, juste en bas de chez moi. D'accord. Tu vois, et Mac, bon, il habitait à Aubervilliers, mais il venait souvent à la maison. Donc, Ok. je te cache pas, on se fait des soirées assez arrosées. Et souvent à la maison, tout. Et Kilaz, il avait son appartement. Ok. Il s'est séparé avec sa femme, tout ça, machin. Donc, il s'est retrouvé dans un F4 tout seul. Donc, il avait monté son studio là-bas. Donc, voilà. Donc, on est parti là-bas. Et je me rappelle même des jours. Hein. C'était un lundi, mardi, mercredi. En 3 jours, on a fait l'album. Ah oui. Ah ouais. On a fait, je crois qu'il y a 15 titres, je crois, dans l'album. Ouais, il y en a une quinzaine, ouais, c'est ça. On a fait 15 titres en 3 jours. 3 jours dans l'appartement. Et tu on m'étonnes. buvait. Ah tiens, j'ai une idée là. Tu lâchais 2 mesures, tu revenais. Ça fait- disais, attends, j'arrive, je veux vomir. C'était n'importe Ça quoi. fait du tu vois. 5 morceaux par jour, pratiquement. Ah non, ça. c'était n'importe Ah quoi. ouais. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens, presque on ne croit pas, tu vois. Ah. L'album, on l'a fait en 3 jours. En 3 jours et alcoolisé. Et... Après, je vais pas dire que je suis fier de ça, tu vois, mais. Non, C'est un non. souvenir rigolo. Ouais, tu c'est un vois. souvenir, exactement, C'est rigolo. comme un autre. Et justement, tu vois, à cette époque-là, quand tu collabores avec MacGregor, c'est quoi l'ambiance pour toi entre les rappeurs? Est-ce qu'il y avait des compétitions ou c'était beaucoup de fraternité? C'était... Alors, il y avait des compétitions, mais saines. Parce Ouais. que nous, on aimait bien dire quand par exemple, Mac, il était en feat avec quelqu'un, ou soit même Mac en feat avec moi. Hein. Ouais, ouais. On se disait, tu vois, parce que des fois, Mac, il me disait, putain, là, tu m'as sauté, là. Je dis, comment ça, je t'ai sauté? Bah non, bah vas-y, mon texte, il est pourri, tu m'as sauté. Ou moi, des fois, je venais, je dis, oh putain, l'enculé. Ah, t'as préparé ton truc, tu m'as sauté, là, tu vois. En fait, voilà, c'était de la concurrence C'était de la bonne saine. compète. Et même avec des gens qu'on connaissait pas, quand on allait faire des feats avec eux, en rentrant, Ouais. là, t'as été léger, là. Là, ou soit, ah là, tu les as tous sautés, putain. Ouais, putain, le morceau, t'es pas là. Voilà, en gros, c'était ça. Mais C'est c'était de la bonne compétition. vraiment de compétition, tu vois. Il n'y avait pas d'embrouille comme aujourd'hui, je trouve. Aujourd'hui, je pense ils se prennent la tête, les rappeurs. C'est plus pareil, hein. C'est Ouais, vrai que c'est pas mal. c'est plus la même. Alors, il y a encore des feats aujourd'hui qui sont, mais je trouve qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Alors, déjà, il y a des feats, mais pas cohérents. Ouais, c'est ça, c'est moins cohérent en fait. Exactement. Pas cohérents. Parce que même moi, en feat, si tu me dis aujourd'hui, tu veux faire un feat avec qui, quoi, comment, nanana, je ne saurais pas exactement te dire. D'accord. Parce que j'ai décidé de ne plus faire des feats qui ne sont pas cohérents. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai une expérience de vie. J'ai une expérience de vie avec une vision de vie qui a mûri depuis. Ouais. Tu vois, donc il y a un cheminement. Tu peux pas venir faire un feat avec un mec. Non, puis c'est ça, puis Tu vois ce que tu peux te permettre Il faut que ça aujourd'hui soit toi de cohérent. choisir, bien sûr. Voilà, Ouais, il faut que ça ouais. soit cohérent. Ah ouais. C'est-à-dire, si tu fais un feat avec moi, c'est que il faut que ça soit cohérent. Ah dans ouais, le feat. normal, Il y a c'est pas normal. un truc, tu dis, bon, ils ont fait un feat pour faire un feat. Ah ouais. Donc les feats pour faire des feats, bon, ça, j'ai arrêté un petit peu. Tu as le choix maintenant, j'ai envie de te dire, artistiquement, Oui. tu as le choix de te dire, Oui. moi je veux fitter avec lui Oui. et je veux pas fitter avec Oui. lui. Non, Voilà, parce qu'on m'a c'est déjà ça. demandé de faire des feats. Bon, j'ai pas donné suite, mais je veux dire, non, mais j'explique toujours, parce que je suis pas quelqu'un qui disparaît. Je veux dire, si je ouais. veux pas faire un truc, non, je vais te le dire, c'est pas cohérent. Ouais, t'as À la bien rigueur, raison. si tu veux faire un feat avec moi, bah, soit tu changes de sujet, un sujet qui ferait que moi, en tant qu'ancien, quelque part, j'aurais pas à rajeunir pour Ouais. toi, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, je veux dire, on peut faire un feat comme ça, mais tu me fais pas faire un feat, t'es là, tu me parles de Thiécar comme moi j'en parlais il y a 10 ans, Ouais, j'en parle ouais, pas ouais. de la même manière. Ouais. C'est stupide. Mm. À moins que tu veux faire un morceau grand frère, petit frère. Tu Ouais. vois ce que je veux dire. Et bah justement, alors, comment toi tu définirais ton style là, à l'heure actuelle, au niveau musical? Alors, quand tu dis mon style, c'est-à-dire que Bah, ton sois plus explicite. Bah, quand je dis ton style, est-ce que pour toi tu restes toujours vraiment hip-hop, t'es toujours hip-hop, rap pur, Ouais, ou est-ce je que suis rap ça s'adoucit un petit peu, tu Non, vois ou... Alors, je suis rap pur parce que les gens m'aiment beaucoup aussi dans le rap pur. Yes. Mais je te dis, je suis quelqu'un, voilà, je peux chanter. Ouais. Alors, j'ai même fait des choses encore que personne sait que je sais faire encore. Mais D'accord. pour l'instant, je peux pas arriver comme ça, tu vois. Ouais. Parce que tu perturbes les gens. Et là, maintenant. Voilà, tu vois. Donc là, non, là, je reviens rap pur. Mais après, ce qui me désarme un petit peu, c'est le boom bap. J'ai l'impression que ça existe. Ouais. Bah justement, est-ce que tu te reconnais dans la nouvelle génération? Je te mentirais si je te disais oui. Parce que j'écoute plus de rap. J'écoute plus trop de rap aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que j'écoute du rap. Bah, j'étais avec mon petit frère tout à l'heure, on écoutait un peu des trucs américains. Hein. Mais français, c'est pas que j'aime pas hein, ce qu'ils font les gens, mais ça me parle pas. Ouais, ça te parle pas. Ça me parle pas. Et donc des fois, j'ai même l'impression d'avoir repris le rap
pour entendre ce que j'aimerais entendre, en fait. Tu vois ce exactement. que je veux dire? C'est-à-dire pour rapper des trucs que j'aimerais Je suis entendre. d'accord. Et personnellement, après, voilà, il faut pas que les gens ils le prennent. C'est juste, bon, ça me parle pas. Ah ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, je peux écouter. Lino, il fait un morceau, je peux l'écouter. Oxmo, il fait un morceau. Mais après, Oxmo, le problème d'Oxmo, c'est que des fois, il va faire des morceaux un peu trop perchés pour moi. Mhm. C'est-à-dire que ça sera trop compliqué, tu vois. Voilà. Mais après, voilà, un mec comme Booba, s'il est moins dans les trucs avec les gens, je sais que Booba, il est dangereux, tu vois. Booba, Ouais, il est il peut être dangereux. Je dangereux. sais qu'il peut faire un morceau, ça me fait partir, tu vois. Ah ouais. Mais parce qu'après, je pense que Booba, il s'amuse aujourd'hui. Je pense bon, il a plus rien à prouver, il s'éclate. Tu vois, bon, après, il a droit. Bon, à part ces petits clashs avec Non, bah les- après, bon, ça avec comme, les youtubeurs et les... ça, comme Lino, il a dit, Ouais, Booba, ouais. non, ça, c'est des trucs, je ne mets pas dedans parce que je suis pas dans la guerre. J'ai pas de problème avec Rof, ni Booba, ni machin. Non, j'ai aucun souci. Rof, j'ai déjà rencontré. C'était un Fat Taf. C'était pour son morceau justement de Fat Taf. Ouais. C'est très bien passé. J'ai pas eu de galère avec le mec. De toute façon, Même les Iqbal, deux, on est un peu, les tu vois, deux, même son c'est frère, des on l'a bons gars. rencontré, Ouais. Iqbal. Mhm. C'était pour Talent Fâché avec Ritmo. C'est très bien passé, on a rigolé, tu vois. Iqbal, c'est même un mec marrant. Ouais, puis c'est Mais, des guerres, des fois, tu... Non, mais après, c'est des trucs. Après, Ouais. chacun ses trucs, je veux dire. On est loin de ça, nous. Personne, Ouais. chacun ses trucs. On Je est sais loin que de ça. Après, Booba, je ne l'ai pas rencontré, mais je sais que Rof, je l'ai rencontré. Bon, Mhm. ça s'est bien passé. Yes. On a galéré. C'était cool, tu vois. Et bah écoute, on va en venir ce que tu fais aujourd'hui. Il y a un projet qui est dans les fourneaux. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler Alors, donc là, je sors un projet 6 titres avec Addictif, voilà, qui devrait sortir normalement courant juin. D'accord. Et puis, juste pour annoncer le projet, donc j'ai le morceau Posthume. D'accord. Posthume qui C'est devrait le titre du C'est le du titre, nou- c'est du c'est son. le titre du projet qui Ok. devrait sortir avril, courant avril, début mai. Ah, ça va arriver là. Ouais, ça va très, très arriver vite. très très vite. Et puis l'album arrive très très vite. C'est qu'un 6 titres, hein, donc du coup, autant le jeter assez vite. Parce que pourquoi je te dis ça? Parce que je suis déjà dans le deuxième dans ma tête. D'accord. Ouais, je suis déjà dans un autre concept dans ma tête. Donc du coup, Et ça sort sur les plateformes où Ah, sur les plateformes. il y a pas de physique, tout ça non. Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, ça sortira que sur les plateformes. La D'accord. physique, on verra par rapport à la demande, tout Ouais. ça. Mais après, connaissant Addictif, Ouais. ils vont faire du physique aussi, tu vois. Parce que c'est Peut-être un vinyle bientôt. C'est eux justement qui s'occupent de cette partie-là. Ouais. Et puis voilà, donc du coup, je suis déjà dans le deuxième dans ma tête, et puis je commence déjà à tracter les instrus, tu vois. Yes. Mais comme je t'ai dit, j'ai un problème avec les instrus en France. Ah ouais. Ben, je sais pas, les beatmakers. Alors effectivement, vu que j'ai disparu longtemps, donc les gens ils se disent, bon, Ou ils savent peut-être pas quel style ils veulent savent t'envoyer. peut-être plus où. Ouais. Donc le projet il va servir à, bon, tiens, moi c'est ça. Ouais, d'accord. Si t'as des trucs qui ressemblent Ça va à être un ça. tremplin pour Voilà, savoir ce que ça peut Kaz être pas mal. il Parce que fait. franchement, j'ai un problème d'instru. D'accord. Boom bap, j'en vois plus. Ouais. Alors, je demande pas le boom bap comme à l'ancienne. Tu as des bons boom bap aujourd'hui. Aujourd'hui, le boom bap revient en state. Oui. Je sais pas. Oui, c'est Et- clair. Je pense que ça va revenir. vois Ça va revenir même lourd. J'ai du mal. Hein. Et moi, en tant que beatmaker, je sais qu'il y a quand même, nous, de notre côté, même nous, vers chez nous, hein, il y a des bons beatmakers qui font encore du boom bap. Voilà, du boom bap. Ouais. Moi, Et je veux du boom bap. Ouais. On verra parce que moi, je vais peut-être me remettre dedans. Voilà. donc, Ah, bah, ça serait bien. Parce que le boom bap, si tu veux, tu as une liberté textuelle, Ouais. textuelle et pour dire ce que tu as envie de dire, le boom bap, c'est plus adapté. Ouais. Et moi, j'ai repris le rap pour dire des choses. Mm. J'ai pas repris le rap pour. Voilà. Ah ouais. Des Ah, trucs, non, je comprends. nanana. Ouais, Donc, ouais, effectivement, j'ai besoin de boom bap. J'ai besoin de dire mes trucs. Ouais. Et c'est vrai que. Les mecs, ils proposent que de la trappe. La trappe, j'aime bien. Ouais. Mais alors, j'ai fait un morceau qui est dans le City, justement, qui s'appelle BSP. BSP, c'est le nom de mon grand frère, justement. Où je D'accord. raconte justement à peu près le cheminement de mon grand frère. Ok. Et c'est vrai que l'instru, il est un peu trap. Mais je veux dire, voilà, bon. Mais je peux pas m'amuser toujours à faire des textes sérieux sur la trappe. Parce que la trappe, en fait, c'est plus de l'ego trip, de l'amusement. Yes. Tu vois. Mais le boom bap, ça te laisse. Tiens, tu vois, tu connais l'album de Jay-Z, Blueprints? Ouais. Bah voilà. Ok. Moi, c'est des trucs comme ça. Oui, mais moi, je vois un peu, même quand tu passes des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Des instruments, la calme. Blueprint. Ouais. Et désolé, les beatmakers. Vous êtes où? Parce que moi, franchement, je suis là, quoi. Ouais. Je crois qu'il n'y avait plus de batterie. Tu Non, vois, c'est donc, et puis voilà, et puis tu jetteras moi Soso. Hein. bon. Ouais, t'inquiète. Parce que Soso, il aime la trappe. Ouais, il aime la trappe, mais il fait aussi du boom Voilà. bap. hein. Il fait Soso, du boom pense bap. à moi, fais du boom bap. s'il te Ah plaît. ouais. Je vais lui dire de se mettre un peu plus dedans là. Et il voilà. faut qu'il.
Ok, Après, est-ce que bon. tu as des feats sur le projet ou c'est Alors, vraiment. un seul feat. Ouais. J'ai un seul feat parce que je voulais pas faire trop de feats non plus. Parce Oui, que, c'est comme c'est un 6 titres. Mais C'est oui, plus parce toi, que tu viens, tu te les gens présentes. sont pas tu te habitués à représentes. entendre tout seul. Ouais. Beaucoup, c'est Ouais. beaucoup feat, 15 feat, non. Là, tu as raison. Donc là, j'ai fait un feat avec Ciseaux. D'accord. Mister Ciseaux. Mister Ciseaux, ouais. Voilà, Mister Ouais. Ciseaux, c'est un ami, c'est quelqu'un qui pense Et exactement dans comme l'écriture, et moi. Et dans l'écriture, ouais. il me ressemble beaucoup dans Très, le très sens fort. que j'aime son côté, voilà, il dit ce qu'il a à dire. Ouais, percutant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis, alors, ça devait se faire avec Ice Creamy, tu vois, normalement, le morceau. D'accord. Mais il était en tournée avec Busta, ce que j'avais Ok. compris. Donc, effectivement, ça n'a pas pu se faire. Mais bon, comme on est en même temps, on est assez proches. Ok. Les morceaux, de toute façon, on en fera. De toute façon. Parce que j'avais fait un morceau avec Ice Creamy, mais qui n'est pas sorti. D'accord. Il avait un peu mal vieilli, donc du coup, je l'ai pas sorti. Donc là, si je résume, c'est avril à peu près le titre posthume Ouais. qui va sortir Et après, juin. en single, et au mois de juin, le 6 titres Le 6 qui sort. Ouais. Et après le 6 titres, tu as déjà un projet qui est en cours? Dans ma tu tête. sais, dans la tête. Dans Voilà. ma tête, c'est-à-dire je commence déjà à tracter les instrus. je Voilà. commence Donc déjà, là, on a un appel aux beatmakers. Là, Ouais, voilà. justement, où est-ce qu'on peut te. Les beatmakers Sur toi, qui veulent Insta. t'envoyer, ils peuvent te Alors, contacter. ils peuvent me contacter sur Insta. Donc, sur Insta, c'est Cascami 95 400. Tout D'accord. simplement sur Insta. Ok. Et puis, c'est tout. D'accord. Ok. Nickel. T'es sur les TikTok, les Facebook ou c'est que- TikTok, oui. Ouais. Alors, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, je suis sur Insta, je suis sur Snap. Mais Snap, On mettra Ouais. justement les mais liens. Snap, après, je te cache pas que Snap, je calcule pas trop. D'accord. Il faut que j'apprenne un peu. Ouais. TikTok, j'ai commencé un peu. Parce que je suis un vieux de la vieille un peu. Hein, tu sais, Ouais, je- bon, on je- est je des suis vieux, quelqu'un, hein. voilà, je rappe encore, j'écris encore sur le papier. Sur papier, ah ouais. Alors qu'il y en a, ils sont le téléphone. Voilà. On parle de chat GPT, ouais. parce que ça m'a marqué. Par contre, ça m'a marqué. Ouais. Ce que j'ai vu dans l'émission avec L'IA, Booba. avec Rof Booba, et- Caredas. Alors, nous, ce qui fait la fierté du rappeur, c'est l'écriture. Ouais. C'est-à-dire que si nous, l'écriture maintenant, Elle est faite par autre elle est chose. faite par autre chose, Je comprends. ben je suis quoi en fait? Ouais. À quoi on sert? Je suis un interprète. Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que moi, ma fierté justement, c'est quand je finis un morceau, mes phases et tout, parce que je suis quelqu'un, je regarde beaucoup les mangas, la télé et tout. Donc et je vais même vous dire, hein, il y a des phases des fois que je sors. Bah, des fois, la phase, elle sort de Naruto. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai regardé Naruto, il a dit un truc intéressant. Je dis, ah ouais, je kiffe, tac, et j'ai repris le truc, tu vois. Je fonctionne un peu comme à l'ancienne, téléfilm et tout, machin. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai entendu lire, je me dis, mais. Alors, j'avais entendu déjà que les beatmakers, ils sont en danger. Ouais, beaucoup. Parce que. Avec les- C'est bon, c'est arrivé. Avec- Ça allait arriver, mais c'est arrivé là. C'est arrivé avec Suno, C'est arrivé. tout ça, ouais. Ah, je crois que c'est une application, tu payes 70 C'est- €, je crois, tu as c'est les ça. pistes séparées Ouais. carrément. Ouais, de Et l'instru, si tu ouais. payes 30 €, je crois, tu as juste le MP3. Voilà, ouais. Franchement, Non, tu peux pas tester avec l'IA. j'ai essayé. Hein. Alors, c'est bien et pas bien. Il y a les deux. En fait, il y a du bon à prendre. Il y a Bon, il y a ouais, du voilà, à mon mauvais. avis, il doit y avoir du bon et du mauvais à prendre. Voilà, tu c'est ça. Et effectivement, plus tard, je pense qu'on sera tous obligés d'y passer, de toute façon, quoi qu'il en soit, si on veut suivre l'évolution de la musique. Mais je pense qu'il faut essayer. Et après, c'est à chacun de prendre son petit truc et de rajouter sa touche perso. Tu vois, Oui, mais ça. voilà, mais le truc, c'est quoi? C'est que. Alors, moi c'est ce que ça me faisait, moi. Hein. C'est-à-dire que quand je rappais un bon texte ou un truc comme ça, tu sais, Ouais. j'étais fier. moi. Ouais, bien sûr. J'étais fier. Ouais. Tu vois, j'étais fier. Mm. Mais aujourd'hui, je sais même pas si les mecs, si c'est toi qui as écrit ça. Non, si on c'est- sait plus. En fait, on sait Ouais, plus. on Et, sait plus. et je me dis, bon, on est en train de tuer le truc, en fait, un Ouais, peu. c'est clair. Après, au niveau beatmaker, je sais pas. Après, au niveau écriture, c'est ce qui fait la fierté Ouais. du rappeur. Bah, Après, dans le chant, je veux c'est bien. le travail du rappeur, Voilà. de toute façon, Après, d'écrire. dans le chant, les chansons chantées, bon, tu vas écouter les chansons à l'eau de rose. Hein, Ouais. je te parle pas de Tracy Chapman Ouais. ou des trucs assez Ouais. travaillés textuellement. Non, je te parle des trucs à l'eau de rose. Bon, que tu sers de l'IA, bon. Et je te cache pas que même si moi, je dois écrire un refrain chanté, tu vois, bah tiens, pourquoi pas, Ouais. tu vois. Mais rapper, c'est pas possible. Non, rapper, c'est pas possible. Le rap. Ouais. Non. Et c'est là où j'ai eu du mal. Je me dis, attends, tout ton texte, c'est l'IA qui écrit Ouais. ton texte. Mm. Mais à quel moment t'es fier de toi? Parce Ça, que moi, c'est quand un quand les mecs ils gros viennent débat. me voir, quand les mecs viennent me voir, ah, ton morceau il déchire. Bah ouais. Ah oui, Je parce suis que c'est toi qui l'as fait, ouais. Mais maintenant, si c'est pas moi qui l'a fait, Ah oui. je sais que je suis un Ouais. imposteur. Ouais. Et Tu vois. voilà, c'est ça, c'est Et l'imposteur. et c'est là que ça m'a dérangé un peu Ouais. l'histoire de l'IA. Et j'ai compris Lino. Mm. Je comprends Lino. Ouais, Je ça, comprends. Qu'est-ce qui fait la force de sa Lino? version dans Caredas. Qu'est-ce qui a fait la force de Lino? Bah, c'est ses textes. C'est ses C'est textes. ses textes. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Les punchlines. Donc moi, je le comprends, l'ancien. Ouais. Quand tu es là, tu lui dis, mais l'IA, il peut écrire pour toi. Non, Grave. il n'a pas envie. Ouais, je suis d'accord.
Tu vois ouais. Après, Booba, il a dit ça, je pense que parce que Booba, il a tout fait en fait. Il a tout testé. Il a tout testé, donc ça veut dire que lui, l'IA, il peut s'éclater aujourd'hui. Booba, il a tout fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas dire, ouais, Booba, nanana. Booba, l'IA, il n'existait pas, il te faisait des textes de bâtard. Ouais. Donc aujourd'hui, lui, il n'a pas prouvé ça. C'est-à-dire vrai. qu'on sait qu'il est fort sans l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Ou même comme nous, on rappait à l'époque, tout ça, nanana, on sait qu'on peut rapper sans l'IA. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, reste, continue à rapper sans l'IA, parce que même niveau textuel, le rap français, il n'est pas chambé. Ouais. C'est-à-dire que tu as besoin de rajouter l'IA pour pouvoir cogner le rap français. Non, je pense que c'est vraiment à prendre un petit bout, tu vois, de quelque chose. Mais par contre, comme tu dis, pas d'écriture. L'écriture, je pense que ça reste vraiment propre au rappeur, en fait. L'IA, tu tu fais ton couplet. vois. Ouais. Ah non, ça, ouais, non. Non, quand même. Non. Voilà. Eh ben, Kaz, je te remercie beaucoup. Gros big up, force pour le projet qui va arriver. Ouais, et puis pour le prochain, de toute façon, je te dirai. Et les gens, allez saigner le single qui va sortir bientôt. Je pense qu'il sera sur toutes les plateformes. Et allez donner la force à Kaz. Et au mois de juin, il va falloir aller cliquer sur les Spotify, sur les Deezer, l'Apple Store et partout, quoi. Donnez-moi la force. Donnez-lui la force. Un gros big up et merci à tous. Ciao. Donnez-moi la force, c'est du Jedi.